Jérusalem, cité divisée par les religions. En 1187, une puissante armée musulmane se tient aux portes de la ville. À sa tête, un seigneur de guerre charismatique qui a lancé un djihad, une guerre sainte, pour reprendre la ville des mains des chrétiens. Jamais les musulmans n'auraient accepté de ne pas reprendre le contrôle de Jérusalem. Les chrétiens sont persuadés qu'ils seront massacrés, mais la conduite d'un guerrier musulman fera parler de lui pendant des siècles. Un défenseur de la cause islamique va naître et changer les règles de la guerre. Aujourd'hui, dans nos dossiers secrets, Salah al-Din Youssouf al-Ayyoubi, dit Saladin. Le Caire, 1167. Un jeune noble musulman se trouve en Égypte où il effectue son service militaire. Il s'appelle Salah al-Din et a été envoyé de la capitale syrienne, Damas, pour consolider un pouvoir égyptien affaibli et repousser les croisés européens. Abdul Azam fait autorité sur Saladin. Les musulmans ne pouvaient pas laisser l'Égypte tomber aux mains des croisés. À l'époque, quiconque contrôlait l'Égypte avait assez d'effectifs et d'argent pour envoyer troupe après troupe se battre en Syrie. À la mort du vizir égyptien, Saladin s'empare rapidement du pouvoir. Son ascension a été assez fulgurante. Avant qu'il ne soit soudain propulsé au poste de vizir, il était quasiment inconnu. Au cours des 2 décennies suivantes, Saladin bâtit un empire qui a pour capitale Damas et s'étend de Tripoli en Afrique du Nord jusqu'à l'Euphrate et l'Irak actuel, englobant une bonne partie du Moyen-Orient. Mais il n'utilise pas seulement la force pour unifier les peuples qu'il conquiert. Saladin était un homme d'une grande intégrité dans ses convictions religieuses. C'était un être exceptionnel par sa compassion, sa charité, sa générosité, sa patience, son dévouement et sa grandeur d'âme. Ce sunnite fervent construit des madrasas, des écoles religieuses, à travers tout son empire. Les madrasas sont des écoles où l'on enseigne la loi islamique. La force d'une madrasa, c'est d'uniformiser le point de vue islamique. Elle crée des réseaux sociaux, elle tisse des liens très forts à travers l'amitié, le savoir, la calligraphie. Sous le régime de Saladin, il y a également des non-musulmans qui vivent en paix, des juifs et des chrétiens nés en Orient. Mais il y a aussi des indésirables, des croisés européens qui occupent Jérusalem et des avant-postes à travers toute la Terre Sainte. Carol Hillenbrand est professeure émérite d'études islamiques à l'université d'Édimbourg. Jérusalem est considérée comme la 3e ville sainte après la Mecque et Médine. Elle comporte 2 monuments sacrés entre tous, le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. Jérusalem est également sacrée aux yeux des chrétiens, puisque c'est là qu'ont eu lieu la crucifixion et la résurrection du Christ. Les croisés détiennent la ville depuis 1099, quelques 50 ans après avoir reçu l'ordre du pape Urbain II de mettre fin à plus de 4 siècles d'occupation arabe et de massacrer sans distinction musulmans, juifs et chrétiens non catholiques. Les musulmans ont été pris au dépourvu. Ils ignoraient qui étaient ses ennemis. Ils ne comprenaient pas leurs intentions et comme ils étaient divisés, ils n'étaient pas en mesure de riposter. Avant Saladin, les musulmans n'avaient jamais opposé de réelle résistance aux croisés. Mais un sentiment d'indignation finit par se propager à l'intérieur des madrasas.
La véritable révolte face à ce qui s'est effectivement passé à Jérusalem est venue des érudits religieux. Ce sont eux qui, les premiers, ont compris que les croisés venaient s'installer et fonder leur royaume au cœur du monde musulman. N'ayant rencontré que peu d'opposition chez les musulmans, les croisés ont fondé à travers toute la Terre Sainte ce qu'ils appellent le royaume de Jérusalem. Parmi les chrétiens, on trouve deux ordres de moines soldats qui portent le nom de Templiers et d'Hospitaliers. Saladin les considère comme ses pires ennemis. Les Hospitaliers et les Templiers avaient pour principe de ne montrer aucune pitié envers les musulmans. Et Saladin était dans les mêmes dispositions. En 1187, Saladin n'a qu'un seul objectif. Cet homme, aussi habile en politique que sur le champ de bataille, déclare un djihad pour reconquérir Jérusalem. Cette guerre sainte vise à unir les peuples musulmans et les armées de ses sujets contre un ennemi commun. Le djihad était la seule façon d'amener ses armées à combattre ensemble. Saladin avait besoin de la guerre sainte pour rassembler ses soldats sous l'autorité d'un seul chef, avec un but unique. Saladin progresse de Damas à Jérusalem à la tête d'une armée de 30 000 hommes. Il clame haut et fort que la poussière qu'il soulève assombrit le soleil. Il y avait des récitants du Coran. Il y avait des juges religieux. Tous étaient animés par une véritable foi en la guerre. Un sentiment qui, dans les premiers temps des croisades, avait été enfoui dans le cœur des musulmans. Aux côtés de Saladin se trouve un spécialiste de la charia, la loi islamique, qui est là pour le conseiller sur l'art de la guerre. Il s'appelle Ibn Shaddad et rédigera une biographie de Saladin qui est toujours utilisée par les historiens actuels. Un des manuscrits originaux de cette biographie est conservé ici, à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. Il est très rare de trouver des biographies de personnages célèbres dans les écrits islamiques du Moyen-Âge. Mais il se trouve que Baha ad-Din ibn Shaddad était son conseiller religieux. C'est grâce à cette biographie que nous en savons autant sur Saladin. En juillet 1187, Saladin atteint la mer de Galilée et encercle l'avant-poste chrétien de Tibériade. L'armée des croisés, conduite par le roi de Jérusalem, Guy de Lusignan, n'est pas loin. Pour indiquer qu'ils ont le soutien de Dieu, les chrétiens transportent une relique de la vraie croix. Raphaël Lewis est archéologue des champs de bataille à l'université de Haïfa. L'idée des croisés, c'était en gros de marcher sur Tibériade et de reprendre la ville des mains de Saladin. Mais ce dernier leur a tendu un piège. Il connaît bien le relief environnant et compte en tirer parti. Il a pris le contrôle des principaux points d'eau de la Galilée. Les croisés et leurs chevaux se retrouvent à court d'eau. Attaquée de toutes parts par les archers de Saladin, l'armée franque assoiffée est repoussée contre une série de pitons, restes d'un cratère volcanique appelé Corne de Hattin. Les croisés sont acculés au pied des cornes. Pour Raphaël Lewis, Saladin a décidé d'exploiter la configuration du terrain pour séparer les fantassins de leur cavalerie. L'infanterie a abandonné derrière elle le gros des cavaliers pour grimper en direction des pitons et tenter de s'y réfugier. Elle a laissé les cavaliers se faire massacrer par les musulmans. Toujours d'après Raphaël Lewis, un élément aurait joué un rôle décisif dans la bataille. Un mur de pierre sèche datant de l'âge de fer, impossible à franchir par des soldats à cheval. Des vestiges de ce mur sont encore visibles aujourd'hui. Saladin a poussé les chevaliers vers ces murs ancestraux qui ne pouvaient être franchis par des chevaux. C'est là, à une centaine de mètres en contrebas, que le carnage a eu lieu.
C'est là que tout a pris fin. Une fois leurs chevaux tués ou blessés, les chevaliers sont une proie facile pour les musulmans. Grâce à sa maîtrise du terrain, Saladin remporte une victoire écrasante. Les musulmans s'emparent de la relique de la Vraie Croix et capturent Guy de Lusignan, le roi de Jérusalem, et Renaud de Châtillon, un croisé que Saladin a juré de tuer. Renaud de Châtillon avait violé de nombreuses trêves et attaqué les musulmans, alors que les deux camps étaient en paix. Lorsque les deux prisonniers sont conduits devant lui, Saladin suit les préceptes de l'islam. À la surprise de Guy, le sultan lui offre l'hospitalité et lui tend un gobelet d'eau fraîche. Après s'être désaltéré, Guy a passé le gobelet à Renaud de Châtillon. Dans la tradition musulmane, une marque d'hospitalité est aussi une marque de protection. Saladin est furieux que Guy ait offert de l'eau à Renaud. Il a reproché à Guy de ne pas lui avoir laissé le loisir de le gracier lui-même. Saladin dégaine son épée et tranche la tête de Renaud. Mais il épargne Guy. Saladin l'a aussitôt rassuré en lui disant qu'un roi ne pouvait tuer un autre roi. Il a traité Guy avec les honneurs dus à son rang. 230 chevaliers, templiers et hospitaliers sont remis aux mains d'ecclésiastiques musulmans. Une fois de plus, Saladin se conforme au code islamique de la guerre. Pour ce qui était des hospitaliers et des templiers, on leur a, comme c'était l'usage, laissé le choix. Se convertir à l'islam ou mourir. Comme ils appartenaient à un ordre militaire, ils ont refusé de se convertir. L'armée de Lusignan étant défaite, Saladin va prendre Jérusalem sans rencontrer d'opposition. À peine plus de 2 mois après leur éclatante victoire à Hattin, les troupes de Saladin arrivent aux portes de Jérusalem. La ville est en proie à la terreur. Les mères s'inquiètent du sort de leurs filles, les habitants se préparent à mourir ou à être emmenés comme esclaves. Une fois encore, Saladin n'agit pas comme on aurait pu s'y attendre. Il fait preuve de clémence. Il a laissé les croisés partir. Il a exigé une rançon différente pour les hommes et les femmes. Et il a fait collecter cet argent. Non seulement les croisés ont la vie sauve, mais ils se voient épargner l'esclavage à condition qu'ils quittent la Terre Sainte pour toujours. Bon nombre d'entre eux regagnent l'Europe en racontant que Saladin a un sens de la chevalerie plus aigu que les combattants européens. Saladin est devenu une légende, une espèce de bon sauvage. Voilà un homme qui n'était pas chrétien, qui faisait partie des infidèles et qui pourtant possédait les qualités que la chrétienté admirait. Rouven Amitai est spécialiste des débuts de la chevalerie. Saladin est l'héritier de siècles de développement au sein de la culture politique et juridique islamique. Ce développement repose en grande partie sur la charia, le code de conduite islamique, qui a été martelé au cours des 8e, 9e et 10e siècles. En Europe, Saladin sert de modèle au code d'honneur de la chevalerie. En 1825, soit plusieurs siècles après sa mort, sa grandeur sera encensée dans le Talisman, le roman historique de Walter Scott sur les croisades. À Jérusalem, Saladin commence par purifier les sites sacrés de l'islam avec de l'eau de rose. Conformément à l'islam qui prône le respect des juifs et des chrétiens, les pèlerins sont libres de venir se recueillir à condition de payer une taxe, la jizya. Mais même si l'appel à la prière retentit de nouveau du haut des minarets de Jérusalem, Saladin sait que les croisés vont revenir.
L'horreur de cette défaite pour la chrétienté occidentale est symbolisée par la mort du pape de l'époque, qui s'éteint peu de temps après, soi-disant de chagrin. Le nouveau pape, lorsqu'il a pris ses fonctions, a aussitôt lancé une nouvelle croisade pour reconquérir Jérusalem. Richard Ier d'Angleterre répond à l'appel du nouveau pape, Grégoire VIII. Ce guerrier intrépide, qui sera plus tard surnommé Richard Cœur de Lion, rejoint les croisés qui font le siège du port d'Acre tenu par les musulmans. Mais les assiégés se trouvent eux-mêmes assiégés par Saladin. De nombreux chrétiens n'ont pas respecté la promesse qu'ils ont faite à Saladin de quitter définitivement la Terre Sainte. Dans leur camp, la maladie fait rage. C'était un endroit sale et pestilentiel. Les croisés n'avaient de toute évidence pas les mêmes critères d'hygiène que les musulmans. Richard ne tarde pas à tomber malade. Encore une fois, la charité dont Saladin fait preuve laisse les chrétiens sans voix. Apprenant que Richard est malade, il lui fait porter des fruits et de l'eau. Il y avait un message politique derrière tout cela. Saladin voulait clairement faire comprendre aux chrétiens et aux croisés qui étaient venus sur son territoire qu'il était maître de la situation. Dans le camp du roi Richard, 1000 anecdotes circulent sur la générosité de Saladin. Lorsqu'un bébé chrétien est enlevé pour servir d'esclave à des musulmans, les croisés exhortent sa mère à s'adresser à Saladin pour que son enfant lui soit rendu sain et sauf. Elle est effectivement allée trouver Saladin. Celui-ci a ordonné que le bébé soit retrouvé et rendu à sa mère. Ce ne sont pas des fables, ce sont des faits historiques avérés. Ce nouveau geste noble viendra asseoir la réputation de Saladin en Europe. Il était dépeint comme un homme généreux, un homme de parole. Mais à Acre, Saladin paiera cher sa bonté d'âme. Ayant recouvré la santé, Richard encourage les croisés à donner un nouvel assaut à la forteresse côtière. Et il met un terme à 2 ans de siège. Il fait prisonnier 3000 musulmans et s'engage à les libérer à condition que Saladin lui verse une rançon et restitue la relique de la vraie croix. Pensant sans doute que Richard épargnera les prisonniers, Saladin fait traîner les négociations pour retenir Richard à Acre. Richard s'est rendu compte qu'en fait, Saladin l'empêchait de quitter Acre, lui et ses 3000 prisonniers. La suite a bien entendu été tragique. Richard a emmené les 3000 prisonniers musulmans dans un champ derrière la ville et les a fait exécuter. Richard Cœur de Lion quitte Acre et à peine 13 jours plus tard, les deux armées s'affrontent dans la forêt d'Arsouf, au nord de Jaffa. Comme toujours, Richard est au cœur des combats. Lorsque le cheval du roi anglais est tué, Saladin, fidèle à son code d'honneur, refuse de profiter de la situation. Oubliant le carnage d'Acre, Saladin fait livrer à Richard non pas une, mais 2 montures de remplacement. Un geste qui lui vaudra sans doute son écrasante défaite. Pour lui, il était indigne qu'un roi se batte à pied. Il mettait en avant le code d'honneur qui était le sien et qui demeurait inchangé en temps de guerre comme en temps de paix. Richard a des vues sur Jérusalem. Saladin sait que la fin est proche et décide à nouveau de gagner du temps. La tactique de Saladin a changé après Arsouf. Il s'est aperçu que jamais il ne pourrait vaincre Richard sur le champ de bataille. Même s'il n'a jamais rencontré Richard, il a envoyé auprès de lui son frère Al-Adil en lui demandant d'entamer des négociations avec le roi et de les faire traîner au maximum.
Pendant qu'Al-Adil discute avec Richard, Saladin se prépare au pire. Il s'est retranché dans Jérusalem. Il a fortifié la ville et attendu de voir comment Richard riposterait. Al-Adil fait de son mieux pour le retenir. Mais pressé par les événements, Richard se voit contraint de réagir. En Angleterre, son frère Jean Santerre menace son trône. Richard prépare une offensive et arrive sur Jérusalem par le nord. Saladin se prépare à affronter celui qui va le perdre. À l'époque, Jérusalem symbolisait tout ce qu'incarnait Saladin. Saladin a rassemblé ses plus fidèles lieutenants, ceux qui étaient sous ses ordres depuis de longues années, et il leur a expliqué en termes simples et éloquents qu'ils devaient se battre jusqu'à la mort. Richard Cœur de Lion se tient devant Jérusalem, mais il sait qu'il n'a pas suffisamment d'hommes pour prendre et conserver la ville. L'archéologue et professeur Shimon Gibson nous explique pourquoi. Richard s'est aperçu qu'il ne pourrait pas prendre Jérusalem pour la simple et bonne raison qu'il ne contrôlait pas les abords de la ville. Une anecdote célèbre rapporte qu'il a levé son bouclier devant ses yeux en disant « Je refuse de contempler Jérusalem en sachant que je ne peux pas la prendre aux musulmans ». Et il a battu en retraite. Richard comprend qu'il doit négocier une trêve avec Saladin par l'intermédiaire d'Al-Adil. Le traité de Jaffa signé en 1192 stipule que la vraie croix sera restituée aux croisés et que les pèlerins chrétiens et musulmans auront le droit de venir à Jérusalem pour se recueillir devant leurs reliques. Richard quitte la Terre Sainte et arrive en Angleterre après des mois d'un voyage difficile. Épuisé par le conflit, Saladin se retire à Damas où il meurt en mars 1193, après avoir renoncé à la guerre. La nouvelle de sa générosité d'âme se répand un peu partout. La charia, le code de conduite islamique, indique très clairement quel comportement avoir avant, pendant et après la bataille. Je suis certain que cela a énormément influencé Saladin. Ses adversaires reconnaissaient ses qualités. Il était globalement considéré comme un rival respectable, intègre et de grande valeur. Je crois que c'est cette image que le monde occidental a conservée. L'héritage de compassion et de générosité d'âme laissé par Saladin a perduré sur le champ de bataille. Il a inspiré le code de chevalerie européen. Et certains estiment même qu'il a eu une influence sur des traités internationaux comme les conventions de Genève qui établissent les règles des conflits armés. Des règles inspirées non seulement par le christianisme, mais également par Saladin et l'islam.